Bonsoir à tous, chers amis youtubeurs. Et oui, c'est bien moi, votre fantôme masqué préféré, ici présent, devant votre yeux et devant votre écran. Et bienvenue dans ma demeure des horreurs. Car aujourd'hui, je vais raconter une histoire de Five Nights at Freddy's dans la 4e partie. Car cette histoire est beaucoup plus différente. Car cette histoire qui retourne vers le passé, un ancien restaurant de Fredbear's Family Dinner, où il y a un incident causé par la morsure. Et si vous voulez savoir tous les restes des parties de Five Nights at Freddy's, n'oubliez pas de cliquer sur le petit point blanc en haut à droite de l'écran. Enfin bref, car je vais raconter une histoire, mais pas d'erreur, vous avez avoir peur. Five Nights at Freddy's, partie 4. Il y a bien longtemps, dans une petite ville paisible, un garçon qui était effrayé par les animatroniques. Ce garçon est sans amis, mais ses seuls amis ce sont ses petits peluches de Freddy, Bonnie, Chica et Foxy. Mais son seul ami est Fredbear. Quant à son père, est très occupé dans son travail chez Fredbear's Family Dinner. Et son grand frère qui aime tourmenter son frère en l'effrayant avec un masque de Foxy pour s'amuser. Mais à minuit, le garçon fait un horrible cauchemar. Dans son cauchemar, il était dans sa chambre, mais avec 2 portes et un placard devant lui, qui va survécu à chaque nuit jusqu'à 6 heures du matin, sans faire être tué par les animatroniques ressemblant à les originaux, qui ont appelé les Nightmare Animatroniques. Dans le 5e jour, le garçon dans sa chambre, en compagnie de sa peluche, Fredbear et ses amis, marchant vers la porte et se rendu compte que son frère avait verrouillé la porte de sa chambre. Il frappa à la porte à plusieurs reprises, encore et encore, et puis on abandonne et s'effondre impuissante en sanglotant. Au 4e jour, le garçon est enfin sorti de sa chambre et cherchait son père pour lui raconter ce qui s'est passé. Et soudain, son frère portait un masque de Foxy, surgit derrière de la télévision et lui fait peur, ce qui le fait s'effondrer sur le sol et s'effondrer. Au 3e jour, au restaurant de Fredbear's Family Dinner, le garçon a été abandonné dans l'établissement et essayé de sortir du restaurant, mais l'employé portant le costume de Fredbear est apparu et a bloqué la sortie. Il a essayé de trouver de l'aide, mais son père était toujours occupé à compléter le costume sur l'employé. Lorsque la mascotte s'approchait du garçon, le garçon s'est effondré et a éclaté en sanglotant en dessous de la table. Au 2e jour, le garçon est à nouveau perdu dans le restaurant, mais la personne au costume de Fredbear n'est plus là. Il est enfin libre de sortir et de quitter le restaurant en continuant son chemin vers la maison. Quand il est arrivé à la maison, le garçon est allé dans sa chambre. Soudainement, son grand frère lui fait peur à nouveau. Sous son lit, allait faire s'effondrer sur le sol et s'effondrer en pleurant à haute voix. Au 1er jour, le garçon est enfermé dans une salle de pièces détachée du restaurant. La pièce est pleine de pièces d'animatroniques, comme 2 têtes endosquelettes, un costume sans tête, un
torse d'un endosquelette, une main d'animatronique et 2 têtes de Fredbear et Spring Bonnie. Le garçon pleure impuissante et tombe en position fétale. En dernier jour, le garçon était entouré par son grand frère et 3 de ses amis portant des masques des 4 animatroniques originaux, l'un de se moquant de lui et appelant un bébé. Son grand frère se disant à ses amis d'attraper le garçon et de le porter sur la scène du spectacle. Puis, ils ont poussé le garçon dans le mâchoire de Fredbear et c'est là que lui et ses amis et de leur farce vont mal tourner. Le crâne de ce garçon a été complètement détruit par la mâchoire de Fredbear. Son sang écoulait partout dans la scène du spectacle. Quand son grand frère et ses amis étaient sur le choc, qui ont commis une grosse erreur de leur vie. À l'hôpital, le garçon qui est allongé sur le lit est incapable de bouger, de parler ou de se réveiller, mais il a sa peluche Fredbear dans ses bras. Et son grand frère sent coupable et regrette. Il dit à son frère qu'il était désolé pour ce qu'il lui a fait. Quant à son père, on ne l'a plus jamais vu ni entendu parler de lui depuis très longtemps. Et c'est ainsi que le restaurant Fredbear's Family Dinner a été fermé et abandonné dans l'abandon par la cause de la morsure de 83. Et s'achève de l'histoire de ce soir. Eh oui, comme c'est tragique de voir un enfant mourir dans un hôpital. N'est-ce pas? Parfois les gens meurent, mais c'est la vie. C'est quand on dit le siècle de la vie. Enfin bref, quant à son frère, était vraiment désolé de tout ce qu'il a fait. Et il y a eu beaucoup de regrets ce qu'il a fait à son petit frère. Et quant à son père, on n'a jamais vu depuis longtemps. Ou plutôt, je dis, le Purple Guy. Eh oui, car c'est la vérité. Le Purple Guy était vraiment le père de ces 2 garçons. Et enfin bref, je vais pas raconter quelques détails, mais je vais dire ma phrase culte pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et encore plus des vidéos comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car merci d'avoir regardé ces vidéos, prenez bien soin de vous, et car n'oubliez pas, ce sont que des histoires. Et n'oubliez pas aussi, quand vous allez au lit, ne faites pas de cauchemar. Non, ça sera pire.